Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Alors voilà, le Barça remporte la Super Coupe d'Espagne durant ce Super Classico avec une super victoire 3-1. Et oui, les Catalans ont écrasé le Real Madrid, un Real Madrid inexistant à travers cette rencontre. Mais surtout, on a eu la chance de voir un Gavi mais extraordinaire. Honnêtement, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Après une telle victoire, on espère que cette victoire aidera nos Catalans à se booster pour cette saison et pouvoir prendre cette Liga ainsi que cette Copa et espérer, comme je l'avais mis dans mes objectifs pour la saison 2020-2023, faire ce doublé que je pense serait plus que inattendu et surtout plus que espéré pour ce Barça. Mais bon, voilà. Le Barça qui était parti sur une composition assez spécifique où je salue les choix de Xavi, honnêtement des très très bons choix, en mettant Ter Stegen au goal, un choix plus que logique, mais surtout en mettant Alejandro Balde, ne prenant pas le risque de mettre un Jordi Alba qu'il aurait pu estimer avoir plus de confiance. Non, il a mis un Alejandro Balde qui fait un match honnêtement mais sensationnel, excellent. On a encore de magnifiques années à tirer avec lui, et voilà, c'est ce qui nous manquait, un bon back gauche comme lui, et maintenant il va falloir trouver un autre back droit, mais Xavi qui a su trouver une bonne solution pour ce back droit, parce qu'après cette défense centrale entre Christensen et Koundé qui ont fait un match sensationnel, on a eu un Araujo extraordinaire face à Vinicius. On avait déjà eu le cas durant le 4-0 entre le Real Madrid et le Barça, où Vinicius n'avait rien pu faire face à Araujo, et alors encore aujourd'hui qui a démontré que voilà, il n'était pas un petit joueur et qu'il pouvait facilement le permettre de ne pas passer, et voilà, il a réellement rendu fou dans tout ce match et il ne lui a laissé aucune chance tant défensivement que même un peu plus offensivement. Mais surtout, on peut saluer aussi ses choix du milieu de terrain en mettant, j'étais pas trop on va dire en accord du fait de mettre Busquets, mais bon, je voulais plus de Young, mais voilà, j'ai eu deux pour le prix d'un, j'ai eu Busquets, De Jong avec Pedri et Gavi, on reviendra sur ces 4 joueurs, et devant on a eu Lewandowski et Dembélé. Pour ce match, voilà, il n'y a rien à dire, il faut saluer réellement le match de Gavi qui a fait un match mais extraordinaire au niveau du pressing, au niveau des attaques, honnêtement, au niveau de la construction de jeu. C'est impressionnant de voir Gavi, un petit jeune de 18 ans, faire un tel match face à un Real Madrid, voilà, peut-être pas un grand Real Madrid, mais un Real Madrid tout de même. J'ai réellement aimé, mais Gavi qui est à l'image de toute l'équipe, parce que ce que l'équipe a fait d'extraordinaire, c'est réellement, le Barça a répondu au rendez-vous. Le pressing était excellent, on ne voyait pas le Real Madrid qui pouvait respirer, on ne leur laissait aucune occasion, le moindre save était bien utilisé, et c'est ce qui a réellement porté préjudice au Real Madrid, parce que ce qu'on a pu voir aussi, c'est que on a eu beaucoup de passes tranchantes entre les lignes, honnêtement, et c'est ce qui a déséquilibré le Real Madrid. Mais surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a eu un Barça qui se projetait vers l'avant, qui voulait marquer, qui voulait aller chercher ce score, et c'est ce qui nous manquait depuis énormément de matchs. Pas un Barça qui revenait derrière ou alors qui changeait d'aile une autre, non, un Barça tranchant, et ça a été à l'image de Pedri, de Jong, de Gavi et de Busquets dans la récupération qui a été extraordinaire, honnêtement, accompagné par un super Koundé et un bon Christensen, mais que ce soit honnêtement de Jong qui a bien transversé les balles entre elles, qui a bien transféré d'une action à une autre. Mais Pedri, que dire, Pedri qui s'est projeté, qui a attaqué, qui a dribblé plus d'une fois Kroos, je pense qu'il lui a fait danser 2-3 fois la Macarena. Mais même Gavi qui a été entreprenant, qui a fait le pressing comme il fallait. Et surtout, voilà, moi c'est je trouve qu'il nous manquait beaucoup, mais surtout ce qui a fait la force du Barça, honnêtement, ça a été de mettre ces occasions. Même si on avait à la 13e minute une belle passe de Pedri pour Gavi qui n'a pas frappé, je pense qu'il aurait dû frapper directement, et le ballon est arrivé chez Lewandowski, et Lewandowski qui lui frappe, mais Courtois sauve la balle et la balle est déviée sur le poteau. Et après on a Balde qui suit, qui ne cadre pas du tout, et Balde doit mettre cette action, mais après ça on a aussi l'occasion de De Jong qui doit tirer en première intention, qui ne le fait pas, et après c'est là que suit le super goal de Gavi. Mais quel goal, parce qu'on a surtout cette excellente récupération de Busquets qui récupère la balle puis qui donne à Dembélé qui trouve Lewandowski, et Lewandowski qui trouve directement Gavi qui part dans l'aile et qui va partir et surtout marquer. Et à ce moment là Gavi devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Supercoupe, et on l'en félicite honnêtement. Et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est son contrôle et les frappes du pied gauche, honnêtement, ça a été de haut niveau. Et qu'est-ce qu'il a montré, honnêtement, ce match, parce que
ce n'est que le début. Ou alors on a après, à la 45e minute, le goal de Lewandowski, où on a une passe tranchante directe de Busquets pour De Jong, qui va trouver encore Gavi dans l'aile, et puis qui va donner directement Lewandowski dans la surface, et Lewandowski qui n'a juste plus qu'à la faire rentrer dedans, et voilà, on voit 2-0 avant la mi-temps, et on met le Real Madrid KO à ce moment-là, mais ça aurait pu être plus compliqué en seconde mi-temps, parce que bien que le pressing avait été excellent de la part du Barça, et que la défense était restée bien solide surtout, mais le Real Madrid n'avait pas encore réellement bien utilisé ses avantages et surtout ses qualités. Mais voilà, en seconde mi-temps, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on a eu surtout une excellente percée. Je pense à la 51e de Baldé qui a évolué énormément à travers la rencontre, à un moment qui passe Carvajal comme du n'importe quoi. Il va jouer intelligemment, à un moment il va faire une passe super intelligente sur Dembélé plutôt que de voir Lewandowski qui partait en pointe. Dembélé malheureusement qui rate son face-à-face, mais le contrôle, voilà, c'était en pleine course. Il a eu un peu du mal et qui n'a pas réussi à marquer. Mais voilà, Dembélé, moi j'ai bien aimé son match. Ce qui est bien, c'était de voir réellement qu'on n'avait pas cette Dembélé dépendance comme on a pu avoir à travers l'année passée. Surtout réellement, Dembélé n'a pas été extraordinaire. Il fait un bon match, pas un super bon match, mais un bon match. Mais l'équipe a répondu présent et surtout, on a pris cette victoire et cette super coupe. Parce que je pense qu'elle sera plus que primordiale pour l'avancée du Barça et de pouvoir passer un cap. Je pense qu'on pourra passer un grand cap avec cette victoire. Surtout ce premier titre sous l'ère Xavi, le premier titre depuis que Messi est parti. Et voilà, on se retrouve aussi avec un Gavi qui a répondu présent dans un très très grand match. Il avait déjà répondu présent à plusieurs grands matchs, mais je pense que s'il continue comme ça, il aura passé l'énorme cap qui, je pense, il avait déjà passé, mais il n'était pas assez constant. Et là maintenant, je crois que c'est parti, entre que ce soit lui ou Pedri, ça va être des belles choses à voir, honnêtement. Et je sais pas si ce 4-4-2 ou ce 4-3-3 bizarre, je pense que c'était plus un 4-4-2 auquel on a eu droit, sera réellement gardé par Xavi. Je pense qu'en championnat, il peut revenir sur son 4-3-3 classique, mais ce 4-4-2, à voir contre une équipe beaucoup plus performante, parce que le Real Madrid n'était pas très en forme depuis la reprise. Ils sont pas extraordinaires. Je trouvais surtout leur force, c'est que le Real Madrid, dès qu'ils ont une occasion, enfin surtout quand ils ont leur temps fort, ils marquent. Mais là, non, ils n'ont pas eu de temps fort du tout. Il y a juste à la fin où il y a vraiment des grosses déconcentrations de la part du Barça et Benzema qui marque. Mais sinon, on a pu voir le Barça très très concentré et leur laisser aucune chance. Après avoir ce 4-4-2 serait réutilisé comme j'ai pu le dire. Mais en tout cas, voilà, je salue Xavi pour ses choix. Le fait de remettre Araujo au back droit, je prête encore un peu attention là-dessus, mais c'était très bien joué. Parce que Vinicius aurait pu nous faire très 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 mal dans les balles aux profondeurs ou même dans son infiltration technique et de tout ce qu'il aurait pu apporter. Mais il a été bien cadenassé. Et là, je félicite énormément Xavi pour ça. Je pense que s'il refait des bons choix bien intelligents comme ça, on pourra aller très très loin. Parce que sur le troisième goal, qu'on a pu le voir, réellement l'apport du milieu de terrain qu'il a demandé, auquel on a pu étouffer le Real Madrid, sur la 69e, on a le goal exceptionnel parce qu'on a une récupération de Gavi qui rentre sur Militao et qui il a besoin, il rend directement la balle à Lewandowski, je pense, et Lewandowski qui lui redonne directement, et à ce moment-là, il donne à Pedri, et Pedri qui marque, et ça fait alors à ce moment-là 2 passes décisives pour Gavi. Gavi qui est élu homme du match. Il n'y a même pas de débat, un but, 2 passes décisives, il a été extraordinaire. Après, voilà, je tiens à prendre avec des pincettes que ce n'était pas un grand Real ce soir. Le Real est un peu malade ces derniers temps, mais si on continue à jouer de cette façon, si on continue à avoir cette abnégation et surtout cette emprise offensive et au niveau du pressing, ne pas laisser ne pas laisser respirer l'équipe en face, on pourra aller très loin et je pense que on peut aller chercher cette Copa et cette Liga. En tout cas les gars, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve bientôt pour un prochain débrief. Je pense qu'on fera un débrief un peu plus à froid, surtout sur Gavi. Je pense que ça mérite une petite analyse. Mais voilà, en tout cas je vous remercie grandement et on félicite le Barça. Campeone, Visca Barça.